ça, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais effectuer le moulage des transferts des deux cylindres. Donc le but c'est de regarder, une fois que le moulage sera sec et démonté, les transferts, comment ils sont conçus, ainsi que la lumière d'échappement, mais également pour ce deuxième cylindre. Donc je vais faire le moulage des deux cylindres et je vais démouler, et ensuite on va comparer pour voir la différence qu'il y a entre les deux cylindres. Alors je vais vous présenter tout de suite les deux cylindres. Donc le premier cylindre côté gauche, c'est le 50 Bidalo, ouais, c'est Racing Replica de chez Bidalo. Donc la reproduction de chez Bidalo, oui, de chez Bidalo, mais reproduit par VSX. Donc c'est la reproduction que j'ai acheté chez VSX. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo concernant la présentation du moteur de la Centro Chrono. Donc c'est le cylindre que je vais monter en définitive sur la Centro Chrono. Et ce cylindre, je vous en avais pas encore parlé, donc je l'avais déjà la dernière fois lorsque j'ai fait la vidéo sur la présentation du moteur. C'était un 50 P2R que j'ai acheté chez Mir35, donc j'ai payé à peu près 70 €. Donc je vous fais voir. Donc c'est un cylindre adaptable. Donc par rapport au papier qui est dedans, on voit que c'est une fabrication chinoise, pardon. Donc c'est une copie de l'Ersal T6. Non, mais comme je dis copie, c'est une copie, hein. Voilà, avec ses défauts de finition, etc. Bref, je n'ai pas d'Ersal 50 T6 chez moi, mais bon, au niveau des transferts, ça y ressemble fortement. Donc je peux pas, on va dire, certifier à 100% que toutes les codes sont identiques, etc. Puisque je n'ai pas le vrai 50 T6 en comparaison. Bref, trêve de blabla. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de faire le moulage de ces transferts. Donc ce sera certainement que le but de cette vidéo, mais pas que. Je vais faire aussi le relevé des deux cylindres. Je vais faire tous les relevés, tout de paramétrage des deux cylindres tels qu'ils sont livrés stock. Pourquoi? Car dans des prochaines vidéos, l'idée que j'ai de ce cylindre là, c'est de le faire ressembler le plus possible aux 50 Bidalo. Donc essayer de le faire ressembler au niveau des transferts, les jupes, les mettre pareil, pour qu'il ressemble le plus possible à celui-là. Bien sûr, je pourrais pas tout corriger ou faire ressembler, car par exemple ici on voit que c'est largement plus haut que sur le cylindre adaptable. Donc ça, je vais pas les rajouter, je vais pas les recharger de la matière, bien entendu. Donc pareil pour l'intérieur, ici au niveau des transferts, il y a une chute brutale dès que ça descend, contrairement au 50 Bidalo. Lui, il est bien galbé et il se regalbe encore une fois en arrivant dans le bas, contrairement à l'adaptable où lui il est quasiment plongeant directement. Donc tout ça, je vais pas m'amuser à recharger avec de l'époxy dedans. On pourra le faire, hein, bien sûr, mais j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Donc voilà, je vais rectifier l'embasse pour que ça ressemble le plus possible. Et après que j'aurai tout préparé le cylindre, modifié le cylindre, je referai un moule de l'embase tel qu'il sera modifié, et comme ça on fera une vraie comparaison. Voilà. Donc voilà un petit peu le but de ce cylindre. Et par la suite, lorsque j'arriverai au montage du moteur de la Centro Chrono, donc ce sera dans quelques mois, c'est même sûr, je ferai une comparaison avec le 50 Bidalo stock, car dans un premier temps je vais le monter stock sur la Centro Chrono avec tout ce que vous avez vu dans la précédente vidéo, et je vais mettre également j'ai décidé, je vais mettre la culasse boost avec la cale de 1 mm, et je ferai la même chose avec ce cylindre. Sauf que je devrais caler différemment, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, j'ai mesuré la hauteur entre l'embase et la culasse pour le cylindre 50 Bidalo. J'ai relevé une mesure, donc je l'ai fait avec la jauge de profondeur, hein. J'ai pris le pied à coulisse, mais j'ai une jauge de profondeur. Donc je l'ai fait à la jauge de profondeur, et j'ai 61,90 en mesurant dans le trou. Et on va dire c'est l'écart entre ici et le plan de joint du marbre. Voilà. J'ai fait exactement la même chose pour le P2R, et là j'ai obtenu 60,56 mm. Donc il y a quasiment 1,4 mm d'écart déjà pour commencer. Voilà, premier constat, mais c'est pour ça que je fais les relevés. Deuxième constat, j'ai vérifié les deux plans de joint de culasse du 50 Bidalo et du 50 P2R. Donc je vous donne plein d'infos parce que vous allez voir que vous allez être surpris de certaines choses. Donc là ici, le 50 Bidalo, le plan de joint n'est pas stable. Il bagote dans ce sens-là, comme ça. Donc je vais essayer de vous le faire voir. Je ne sais pas si on va bien voir. Si vous regardez, on va dire entre le jour qu'il y a entre la première ailette et le marbre, on voit que
que ça bouge de haut en bas. Donc lui, il est pas stable dans ce sens-là, comme ça. Et lui, bah c'est dans l'autre sens. Lui, en fait, c'est encore pire. On l'entend claquer. Bon, après, vous voyez, les ailettes, c'est pas droit non plus. Hein. Et puis alors, oui, petit détail, je vous explique au passage. Donc au niveau des ailettes, on voit que c'est largement plus fin chez le P2R, contrairement au 50 Bidalo. Hein. Donc là, on voit bien que, et vous voyez, les ailettes, c'est un petit peu, ils sont tellement fines, je pense que même dans l'emballage, ils se sont un petit peu pliés, parce que moi, j'ai juste déballé, en fait. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. Déjà là il y aura du travail de surfaçage pour les deux joints de culasse, hein, pour les deux plans de joints de culasse. Donc je précise que mon marbre est vraiment bien droit. Hein. Je l'ai fait sur plusieurs endroits du marbre. J'ai le même résultat. J'ai le même plan de joint qui est pas bien droit. Et donc là bah voilà il y aura du surfaçage à faire. Mais pour faire les deux moules pour l'instant ça ne gêne en rien puisque la vidéo concerne les deux moulages. Voilà. Donc pour moi les fonderies ça vient pas des mêmes fonderies, ça c'est clair, parce que bah, déjà l'épaisseur des ailettes hein. Alors oui ici au niveau je vous fais voir des comparaisons, mais bon là ici on voit que ça fait les mêmes impressions, mais bon pour moi c'est pas les mêmes ça vient pas des mêmes moules, parce qu'on voit la différence d'épaisseur déjà des ailettes qui est complètement différente. Voilà, donc voilà un petit peu pour démarrer la vidéo. Donc là maintenant on va passer aux choses sérieuses. Premier relevé effectué, donc là j'ai pas besoin de faire d'autres relevés. Je vais vous expliquer comment je vais faire mes moules de transfert. Donc on va faire un petit peu de cuisine avec de la maïzena et du mastic sanitaire. Voilà, donc là j'ai pris ça chez Bricoman, hein, j'ai pris le premier prix. Donc je vous fais voir le modèle. Donc si vous allez chez Bricoman, moi j'ai dû payer je crois dans les 4 euros il me semble. Donc voilà le mastic et avec la maïzena, je vais y arriver. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je vais faire mon mélange et comment on va faire pour mouler les deux cylindres. Mais par contre je vais mettre des gants parce que vu la gueule de mes doigts déjà, j'ai pas envie de les abîmer encore plus. Voilà. Enfin bref, donc je m'équipe et je vous ferai voir la pâte une fois qu'elle sera faite et je vous expliquerai comment je la fais. Bon voilà, donc là j'ai fait la préparation. Donc j'ai mis dans un bac, moi j'ai pris un bac un genre de tupperware que je me sers pas pour l'alimentation bien sûr. Et donc j'ai mélangé le silicone avec la maïzena. Et donc en fait après, à la fin vous allez voir, ça devient comme une boule. Donc là vous voyez, ça colle presque plus sur mes gants, hein, je vais pas vous le faire voir sans les gants. Donc vous voyez, c'est pas collant. Enfin ça colle presque plus aux gants. Là c'est parce que je me suis servi des gants pour la préparation et vous obtenez une pâte assez on va dire dure. Donc là je vais pas traîner parce que je voudrais bien avoir la souplesse de la pâte pour l'étaler, et ça fait un peu comme un genre de, on va dire, de mastic un peu plus rigide qu'à l'origine bien entendu. Et vous voyez, ça, dès que je mets mon pouce dedans, ça épouse la forme. Donc là ici petit test, vous voyez, ça colle pas, ça reste pas collé sur le cylindre, hein, et ça prend la forme, on va dire, du cylindre où j'ai posé la boule. Voilà, donc vous voyez, on a bien la forme qui s'applique. Donc maintenant je vais remplir les orifices de cette pâte, et comme ça on va laisser après sécher la pâte, hein, parce que le silicone lui il est encore souple à l'heure actuelle, et donc il va venir un peu plus dur, et après on gardera une certaine souplesse, mais tout en ayant on va dire la possibilité de démouler. Voilà. Bon, je vous fais voir un intermédiaire parce que j'ai voulu trop faire de pâte et j'ai pensé que j'aurais réussi à mouler l'ensemble des deux cylindres, mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, la texture de la pâte était vraiment nickel. Mais là, vous voyez, je le touche avec mes doigts, c'est déjà quasiment pris. Donc, j'arrive plus. Vous voyez, c'est souple, hein, mais j'arrive quasiment plus c'est plus malléable. Donc là, je peux même plus le séparer et c'est solidifié. Enfin, quand je dis solidifié, vous voyez, ça reste très très souple. Donc, c'est ça l'intérêt de faire cette préparation. Sauf que bah là, vous voyez, c'est le premier, il est nickel. On voit qu'il est bien moulé, super bien dedans. Hein, il dépasse légèrement, on va dire, comme il le faut. Donc là, ça va. Le transfert latéral de ce côté-là, il est bon. Mais le deuxième, j'avais déjà le mastic qui commençait à prendre. Et en fait, il était déjà sec, quoi. Donc j'ai pas... Celui-là, il sera pas nickel, malheureusement. Mais bon, j'en ai au moins un qui est bon pour faire les comparaisons. Je pense que ça suffira.
Et donc, ben voilà, ça après c'est mort, hein. Donc j'en ai préparé vraiment pas mal, quoi. Mais bon, tout ça, c'est, vous voyez, là je le touche, ça colle plus au doigt, c'est déjà sec. Donc ça sèche assez vite. Donc mon conseil, c'est vraiment de y aller, on va dire, faire plutôt des plus petites préparations, hein, parce que là j'étais un petit peu gourmand, je pensais pas que ça séchait aussi vite en fait. Et là, le fait d'avoir la maïzena, je pense que ça accélère le processus de séchage du mastic, c'est même sûr. Et du coup, bah voilà quoi, hein. Mais bon, au moins, vous savez ce qui vous attend si vous voulez faire la même chose que moi. Donc, puis en plus, moi, je suis gourmand, je vais en faire deux à la fois. Donc là, bah, c'est pas grave, je vais continuer, je vais refaire de la préparation. Donc, bah, tout ça, c'est fichu, hein, on le jette après, bien entendu. Et bah, maintenant, je vais refaire, je vais tout vider, tout bien nettoyer, et puis je vais faire des plus petites préparations pour que ce soit, on va dire, réalisable à chaque fois que je fais une préparation, quoi. Je pense qu'à mon avis, faut compter deux transferts, mais vous pouvez pas faire plus de deux transferts, ça sèche trop vite. Donc vous arrivez en se dépêchant, deux transferts ça passe. Là c'est parce qu'après j'étais en train d'essayer de bien le faire et puis bon c'est assez, on va dire il faut quand même bien pousser. Bon moi je me suis aidé pour bien faire rentrer dedans d'une petite spatule en bois pour dire vraiment de bien appuyer. Et puis également là j'avais pris ce que j'avais sous la main, j'avais une clé, donc j'ai poussé pour bien avoir on va dire la forme bien complète du transfert. Et donc là, bah, maintenant, je vais attendre bah, c'est sec, hein, mais là pour l'instant, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis je vais en repréparer quoi. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Celui de gauche, il est vraiment bien fait. Et le droit, bon, bah, ça ira, mais je pense qu'il y aura des aspérités. Puis on voit que la fin du transfert n'est pas top, quoi. Voilà. Enfin bref, on verra. Peut-être que je le referai, je sais pas, je vais voir. Donc là voilà, on est dimanche le 12 novembre. Donc là j'ai fini de faire les deux cylindres, hein. Donc j'ai fini de faire le P2R et le bidalo. Donc j'ai rempli tous les orifices avec la pâte, hein. J'ai refait de la pâte, mais on va dire j'ai fait des largement plus petites quantités. Vous voyez au dernier passage là, il me reste que ça, donc ça va, contrairement là ici le gros paquet qui me restait au premier mélange, on va dire. Donc là, vous voyez, quand on arrive vraiment bien à faire la pâte, on arrive à lisser super bien lisse. Et pareil pour l'intérieur. Donc là, j'ai lissé vraiment le mieux que je pouvais faire. Donc on voit que les transferts, c'est nickel. Et également la lumière d'échappement. Donc là, il faut vraiment lisser un maximum pour que vous ayez le pourtour qui épouse bien la pâte, quoi. Et il faut faire ça à chaque lumière. Donc voilà, vous voyez, ça dépasse légèrement, mais vraiment légèrement. Donc là ici, je suis, non, je croyais que j'étais un petit peu en retrait. Non, en regardant la vidéo, j'ai l'impression que j'étais en retrait, mais non, je suis pas en retrait. C'est un effet d'optique. En mettant le doigt, je vois que je suis pas en retrait. Voilà. Donc pareil pour la lumière d'échappement. Donc je l'ai mis jusqu'à ras du plat de la lumière d'échappement. Et pareil pour le P2R, j'ai fait la même chose. Donc le transfert qui est pas bien fait du premier passage, bah, lui il restera comme ça, puisque de toute façon après, comme il va être complètement modifié, je m'en fous un petit peu, on va dire. Donc là j'ai fait pareil. Bon alors là la pâte, c'était les deux premiers, j'ai pas fait top, mais là j'ai réussi à trouver vraiment la bonne mixture. Il faut vraiment que ça fait limite un petit peu, on va dire, presque collant, mais sans l'être en fait, au niveau de la texture. C'est un peu difficile à expliquer parce que bah, en vidéo, voilà quoi. Mais voilà quoi. Vous voyez là elle est quasiment, enfin elle est encore malléable, on va dire. Mais vous voyez, ça colle pas au doigt. Ça c'est, en fait, c'est ma peau qui est abîmée, hein. C'est pas la pâte qui vient on va dire, qui vient se disloquer sur mes doigts. Là, vous voyez, c'est malléable comme ça, et là vous arrivez bien à on va dire ça fait un peu comme du chewing-gum, on va dire, mais qui est vraiment souple, quoi, comme un malabar, on va dire, pour vous expliquer un petit peu la texture. Quand le malabar il est bien souple dans la bouche, ça fait un peu ça, quoi. Voilà, pour un petit peu imager. Donc là, moi, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis, soit dans la semaine ou le week-end prochain, on verra ensemble comment démouler l'ensemble des transferts et des lumières d'échappement. Voilà. Bon voilà, donc là on est le samedi 18 novembre, j'ai pas eu le temps de faire ça cette semaine. J'ai une semaine très chargée, donc j'ai pas eu le temps. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que maintenant que c'est bien sec, forcément, vu que je l'ai fait la semaine dernière, j'ai pris un cutter et j'ai été délicatement découpé à ras, ici, tout le silicone qui dépassait, pour que ce soit le plus plat possible au niveau
de chaque transfert, mais également à l'intérieur du cylindre. Donc là c'est vraiment, je l'ai découpé à ras tout le tour pour dire que vraiment ça épouse bien la forme du cylindre et c'est quasiment lisse, on va dire. Donc voilà, donc là j'ai fait cette étape là. Et maintenant j'ai commencé à démouler tous les transferts et la lumière d'échappement. Donc là j'ai fait également, hein, pour la lumière d'échappement bien sûr, je suis venu aussi découper au niveau de la lumière d'échappement. Donc il faut y aller mollo, hein, pour pas faire des rails dans le cylindre bien entendu. Mais si on va délicatement, on n'abîme rien du tout. Bon voilà, donc j'ai démoulé le premier, je vous fais voir en détail après. Et là je viens de refaire un coup de cutter dans l'intérieur du cylindre pour bien remettre les lumières à ras du cylindre. Et pareil pour les embases, donc pour le deuxième cylindre, le bidalo. Donc voilà, donc là maintenant je vais redémouler le deuxième cylindre. Bon voilà, j'ai fini de tout démouler, donc avec plus ou moins de réussite pour le bidalo, parce que je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Donc là je fais un bon nettoyage, donc pour démouler j'ai utilisé du liquide vaisselle, hein, comme vous pouvez voir, pour aider au démoulage. Donc là je nettoie tout bien les cylindres et je les remets au propre. Et comme ça après je retire tous les résidus de silicone et je nettoie bien mon marbre pour vous faire voir le résultat. Bon voilà, donc là je viens de finir de tout nettoyer les deux cylindres, hein, donc j'ai tout bien nettoyé, donc je les ai mis dans une bassine avec de l'eau très chaude, comme ça le silicone se décolle tout seul. Et vous pouvez voir l'intérieur est redevenu très propre. Donc j'ai fait ça pour les deux cylindres. Donc là voilà un petit peu le résultat. Alors honnêtement pour le bidalo, le démoulage a été très compliqué, étant donné qu'il y a beaucoup de sections qui viennent s'étrangler à un moment donné. Donc celui-là j'ai réussi à le faire bien complètement. L'autre ça n'a pas été comme je le voulais, et celui à l'arrière n'en parlons même pas parce que lui c'est carrément fort étranglé. Dès qu'on arrive à la sortie du transfert, en fait ça s'étrangle fort et donc c'est très compliqué pour démouler, on n'arrive quasiment pas. Donc bon, celui arrière ça me dérange pas trop, je voulais au moins avoir un latéral qui était bien fait. Donc là en l'occurrence ça va, j'arrive à voir la section telle qu'elle est à l'intérieur avec les courbures que cela représente. Et on peut voir par exemple côte à côte, donc c'était pour ça aussi que je voulais avoir le développé comment dire, des transferts. Et donc là il y a par contre le P2R lui, comme ils sont assez larges, on va dire, il n'y a pas de souci pour démouler, ils sont assez propres. Donc les lumières d'échappement pour les deux, ça n'a pas posé de problème. Donc là maintenant ça va me permettre de différencier les cotes entre les deux cylindres, hein, pour notamment tout ce qui est lumière d'échappement, mais également les transferts, et pour voir un peu qu'est-ce que je peux y faire au cylindre P2R pour qu'il ressemble le plus possible au bidalo. Je vous rappelle que c'était le but de cette manipulation, c'était pour faire ressembler le plus possible au bidalo. Donc là je vais pas faire ça dans cette vidéo, donc là c'était juste pour faire voir une technique de moulage pour les transferts. Donc là moi j'ai utilisé la maïzena et le silicone. Donc apparemment j'ai vu d'autres personnes qui utilisaient le silicone avec de l'eau savonneuse. Bon, j'ai pas testé cette méthode là, je sais pas si elle marche, j'en sais rien, j'ai pas testé par moi-même, mais bon apparemment il y a plusieurs autres solutions. On va dire que je suis pas entièrement satisfait de cette solution là. Pour les lumières d'échappement ça pose pas de problème, puisque là on a de quoi dégager. Pour le démouler ça se passe bien, mais quand on a des lumières telles que le bidalo, c'est très compliqué à démouler. Et vous voyez c'est pas parfait parce que on donne, moi j'ai fait avec des petits tournevis, et puis pour dire de décoller tout doucement, et j'ai inséré du liquide vaisselle entre deux pour le démouler. Mais on va dire que dès que ça s'étrangle un peu trop, on n'arrive pas. Comme là, vraiment, ça, là, le transfert arrière, il est fort étranglé sur le bidalo, et là, c'est très compliqué. Mais bon, ça me permet déjà de faire des petites comparaisons, notamment la lumière d'échappement du bidalo. Donc vous pouvez voir ici, on voit bien l'effet venturé qui est fait en fin de cylindre. Je vais essayer de vous le faire voir correctement. Voilà, contrairement au P2R, où lui, il n'y a aucune venturisation qui est effectuée si on vient les mettre côte à côte. Donc voilà, au moins là, vous voyez. Et au niveau de la section du bidalo, on voit déjà que la section du bidalo est bien plus grosse que... donc j'ai bien fait arrêter à ras de la sortie de l'échappement pour les deux moulages des deux sorties d'échappement. Comme ça on voit vraiment déjà au niveau de la longueur, mais également au niveau de la section, on voit que le bidalo est bien plus important par rapport au P2R. Et la courbure, la forme, etc. C'est complètement différent. Et la section également. Donc au niveau de la section, si on compare le bidalo avec le P2R, donc à gauche le bidalo
et à droite le P2R, on voit tout de suite que la sortie du bidalo est bien plus importante. Pourtant, lorsqu'on regarde dans le cylindre, comme quoi le fait de regarder en biseau, on va dire, ça c'est trompeur. Là, ils sont côte à côte et on voit très bien que la sortie du bidalo est bien plus imposante que la sortie du P2R, par exemple. Voilà. Donc là, il y a quand même du travail à effectuer sur la lumière d'échappement, notamment. Donc après, je vais voir aussi pour récupérer un peu cette belle courbure qu'il y a sur les transferts du bidalo. Bon, j'arriverai pas à faire exactement pareil, hein, c'est pas possible, comme je vous l'ai dit. Sinon, il faudrait que je refais de l'ajout de matière pour redonner du galbe. Mais il y a des petites choses à faire qui peuvent être sympas et qui peuvent permettre d'avoir quasiment, je pense, des performances qui peuvent être quasiment similaires. Même si je suis à 5 km/h en dessous, j'ai envie de dire, le pari il sera gagné, entre guillemets. Puisque pour 70 €, j'aurais réussi à faire un petit cylindre qui tourne quasiment aussi bien qu'un bidalo. Enfin, c'est une théorie, on verra bien. Si elle se révèle, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc là maintenant, prochain épisode. Donc moi je vais arrêter la vidéo concernant le moulage puisque je vais faire plusieurs vidéos concernant la préparation. Et donc c'était une première vidéo pour dire de faire entre guillemets, le moulage des transferts. Et dans la prochaine vidéo, je vais faire le développé de l'intérieur des cylindres. Donc voilà, c'est pour dire de faire les comparaisons exactes avec la taille des lumières, la taille des jupes de piston, avec les différents écartements qu'il peut y avoir. Comme là, on peut voir que c'est plus haut que sur le P2R. Et sur le côté, c'est l'inverse. Sur le bidalo, ils sont bien plus bas que sur le P2R. Donc voilà, donc toutes ces comparaisons-là seront faites dans la prochaine vidéo. Et donc après viendra le développé des transferts dans la prochaine vidéo. Et la vidéo d'après, je pense, j'attaquerai toute la préparation du cylindre P2R pour le faire ressembler le plus possible au bidalo, dans la limite du possible, bien entendu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand je vais sortir la vidéo, donc je vous dis bonne journée et à bientôt.